Charles, 43 ans, m'adresse le message suivant. Je suis mariée avec Karine depuis 15 ans. Notre couple est plutôt complémentaire et on s'entend globalement bien. Mais depuis quelques mois, je trouve ma femme agressive et elle a de plus en plus tendance à me faire des reproches, souvent pour des détails. Elle va jusqu'à m'insulter. Si je lui réponds, la situation dégénère. Si je me contente d'encaisser ses remarques, j'ai l'impression qu'elle prend ça pour une victoire. Merci de m'aider à adopter la bonne attitude avant que la situation ne s'envenime davantage. La violence verbale et émotionnelle doit être prise au sérieux. Le ressenti est très différent chez celui qui agresse et celui qui est ou se sent agressé. Comment expliquer la situation tant du point de vue de votre femme que du vôtre et quelle attitude adopter? Pourquoi Karine a-t-elle une attitude agressive vis-à-vis de vous? 1. Karine est agressive parce qu'elle ressent de la colère. La colère est souvent la manifestation d'une forme d'impuissance qui s'est traduite par une agressivité à votre égard alors que vous n'êtes peut-être pas à l'origine de cette colère. Votre femme traverse-t-elle à titre personnel des problèmes importants, par exemple à son travail, qu'elle n'arrive pas à gérer et qui la frustre? Ouvrez un véritable dialogue avec votre femme pour rechercher avec elle l'origine de son mal-être. De cette manière, elle pourra se soulager, ce qui abaissera sa tension. Vous l'aiderez à prendre conscience qu'elle vous utilise comme un bouc émissaire et qu'au-delà de la souffrance qu'elle vous inflige, cette manière de faire ne l'aidera pas à résoudre son problème. 2. Karine utilise un langage particulièrement violent. Les agressions verbales ne sont pas obligatoirement des insultes, mais certaines sont tout aussi violentes. Pathétiques, stupides, inutiles constituent également des abus verbaux. Distinguons les critiques des insultes. Votre femme vous fait des reproches qui peuvent être justifiés pour tout ou partie, même si elle ne met pas les formes que vous auriez souhaitées. Il est possible que vous ressentiez ces constats comme des insultes, dès lors qu'ils touchent une partie sensible de votre personnalité ou de votre ego. La douleur qui s'ensuit vous fait dramatiser ces propos. Vous affirmez que votre femme vous insulte parfois. Elle ne fait plus alors des constats, mais cherche seulement à vous humilier, à vous agresser. Elle vous montre ainsi qu'elle vous méprise, qu'elle ne vous respecte plus. Essayez de clarifier avec votre femme si son intention est de vous insulter ou de vous faire simplement des reproches. Si elle est dans la critique ou le reproche, demandez-lui de faire l'effort d'utiliser des termes qui ne vous plaisent pas. 3. Karine ne voit pas sa part de responsabilité dans la crise actuelle. Votre femme n'assume pas sa part de responsabilité dans le conflit et ramène tout sur votre dos. Ce n'est pas elle qui est agressive, c'est vous qui êtes sensible. Non, elle ne vous met pas la pression, c'est vous qui ne vous investissez pas dans la relation. Karine pense qu'elle sait toujours mieux que vous ce que vous ressentez, ce qui vous pousse alors à vous remettre systématiquement en question, comme si vos intuitions n'étaient jamais les bonnes. Charles, comprenez que dans un conflit, les responsabilités sont toujours partagées. Le cas échéant, admettez vos torts et demandez à Karine d'analyser à son tour les siens. Pourquoi êtes-vous autant impacté par cette situation? 1. Vous ne supportez pas les critiques. Toute critique peut être ressentie comme une agression si vous vous sentez disqualifié. Apprenez à considérer toute critique comme une opportunité de réfléchir sur soi et sur ses comportements. Écoutez les reproches de votre femme et interrogez-vous sur leur bien-fondé, surtout si vous avez changé d'habitude ou d'attitude dans votre couple. Horaire de travail plus contraignant, loisirs plus nombreux par exemple. 2. Vous ne supportez pas la confrontation. Le conflit dans une relation est quelque chose de sain. Haussez le ton aussi, si c'est pour arriver à se faire entendre dans le cas où l'autre part en live. La confrontation est la seule manière de traiter vos désaccords. Cependant, mener une confrontation demande du courage, c'est la raison pour laquelle il est souvent tentant de fuir. 3. Vous ne supportez pas de voir la réalité. Après 15 ans de mariage et peut-être de non-dits, il est possible que la coupe soit pleine pour Karine, qui n'est pas arrivée à se faire entendre depuis de nombreuses années. De votre côté, il est probable que vous ne voulez pas entendre des reproches déstabilisants pour vous et vous préfériez rester pour votre confort dans le déni de réalité. Quelle solution adopter au moment de la crise? 1. Ne ripostez pas. Répondre par des insultes ou violemment à Karine, c'est entrer dans son jeu, c'est prendre le risque d'un emballement non maîtrisable. 2. Faites le constat de l'impossibilité de communiquer. Indiquez à Karine qu'elle est trop en agitation pour vous permettre d'entamer un dialogue constructif. Dites-lui que vous souhaitez attendre que sa colère soit passée
pour reprendre la conversation avec elle. Temporiser. En effet, la colère est une émotion puissante qui ne permet pas d'être dans le relationnel et encore moins de communiquer. Quelle solution adopter après la crise? 1. Ne fuyez pas à la confrontation. Une fois la crise passée, revenez sur le sujet de discorde et tout particulièrement sur l'attitude de Karine que vous avez perçue comme agressive. Engagez une nouvelle confrontation pour tenter de traiter vos désaccords avec Karine, sinon la situation ne pourra que perdurer, s'aggraver ou même pourrir. Soyez vigilants, choisissez un moment favorable pour revenir sur le sujet délicat de votre confrontation. 2. Faites-lui comprendre que ses propos vous ont blessé. Expliquez à Karine en quoi ses propos vous ont blessé. Votre femme se rendra peut-être compte que ses paroles sont allées trop loin et ont dépassé sa pensée. En cas de difficulté de vous faire entendre, vous pourrez parler de cette situation avec une personne extérieure qui servira de lien entre votre femme et vous. À défaut, une thérapie de couple s'avérera nécessaire. Veillez absolument à ce que vos enfants restent en dehors de vos échanges. 3. Refusez l'humiliation. Se laisser insulter, humilier, se sentir dans tous les cas coupable démontre un manque de confiance en soi. Vous devez travailler sur ce point si c'est le cas. 4. Des insultes acceptables ou pas? Une insulte, des mots crus dans des rapports amoureux peuvent faire partie d'un jeu, sous réserve que les deux partenaires en aient défini les limites. Si ce jeu n'est pas partagé par les deux conjoints, il ne faut pas l'accepter, puisqu'il sera blessant pour l'un des deux. 5. Critique ne veut pas dire insulte. Attention à ne pas confondre critique et insulte. Quand la critique devient insupportable, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elle est ressentie comme une insulte. Dans ce cas, détournez-vous de votre ego blessé pour regarder l'autre et lui demander les raisons qui le poussent à tenir les propos qui vous blessent. Cette pratique allégera immédiatement votre douleur en centrant votre énergie sur l'autre. Sachez que dans la majorité des cas, les propos excessifs qui sont tenus n'ont pas pour but de blesser l'autre, mais seulement de le disqualifier pour se soulager. 6. Prenez l'insulte pour ce qu'elle est, l'expression de l'impuissance de celui qui la profère. Insulter l'autre, c'est chercher à le blesser pour soulager son propre sentiment d'impuissance. Une insulte n'est pas acceptable, ni pour celui qui la profère, ni pour celui qui la reçoit. Être en colère peut amener à tenir des propos excessifs et méchants et que l'on ne pense pas la plupart du temps. En conséquence, il est essentiel de comprendre que la colère est toujours une perte de contrôle de soi, un aveu explicite d'impuissance. Vous tenez là une piste importante pour aider l'autre à identifier son problème. 7. En dernier lieu, ne vous sentez pas obligé de supporter l'insupportable. L'insulte, si elle est avérée, est souvent la première marche de la violence dans le couple. Mais ce n'est pas tout accepter de l'autre, y compris qu'il vous fasse du mal. Lorsque toutes les solutions ont échoué et que la situation empire, une séparation s'impose. En résumé, Karine peut avoir envie de remettre à plat certaines de vos attitudes ou comportements qui ne lui conviennent pas ou plus. La violence de ses propos exprime son mal-être, son impuissance. Commencez par la laisser se soulager. Laissez-la vider son sac. Puis intéressez-vous à la source de son malaise. Mettez votre ego de côté et tournez-vous vers elle. Parlez-lui d'elle. Aidez à Karine à se questionner sur ce qui est à l'origine de sa colère. Soyez dans l'écoute. Efforcez-vous de reformuler ses critiques tout en indiquant ces paroles qui vous blessent. Par ailleurs, demandez-lui ce qu'elle attend de vous. Profitez-en pour lui parler de ce qui vous préoccupe aussi. Le couple pourra ainsi progresser et affronter sereinement l'avenir. N'oubliez pas, Charles, que si la confrontation blesse, le silence, lui, tue à coup sûr.